Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 pires erreurs à éviter si tu es un skinny fat. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière par rapport aux vidéos que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube. J'ai reçu beaucoup de demandes concernant les skinny fat et des questions notamment pour transformer son physique en tant que skinny fat. Je vais donc aujourd'hui te parler déjà du concept de skinny fat et je vais te partager les 3 erreurs que tu dois absolument éviter en te proposant des solutions pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Il faut savoir que le skinny fat, c'est un cas assez particulier, mais il y a beaucoup de gens dans ce cas. On n'est pas vraiment sur la prise de masse musculaire où on cherche à prendre du poids et prendre du muscle, quitte à accepter de prendre un peu de gras, et on n'est pas non plus sur la sèche en parallèle où on chercherait à perdre beaucoup de gras, beaucoup de poids. Ici on est un peu entre les deux. Si tu es un skinny fat, c'est que tu n'es pas vraiment en surpoids mais que tu n'as pas vraiment de muscles, ou tout du moins tes muscles ne sont pas assez développés. Donc dans la pratique, tu as un pourcentage de masse graisseuse qui est relativement normal, mais physiquement tu ne parais pas en forme, tu parais même fragile. Et il faut savoir que le skinny fat, ça touche autant les hommes que les femmes. Mais forcément quand on a très peu de muscles mais qu'on a trop de gras, par exemple du bide, cela peut être un très gros complexe physique. Et ce qu'il se passe dans la pratique pour les skinny fat, c'est que la majorité sont beaucoup trop concentrés sur la perte de gras et non sur la prise de muscle. Et tu verras devant le miroir que la proportion de muscle aura beaucoup plus d'influence que la proportion de gras. Il y a d'ailleurs certaines personnes qui ont du gras mais qui ont beaucoup de muscles et qui ont une silhouette qui envoie, qui paraissent imposants et stylés, alors que si tu n'as pas de muscle, même si tu as juste un peu de gras, ça donne pas vraiment envie. Je vais donc maintenant te partager les 3 pires erreurs du skinny fat, souvent liées à ce manque de masse musculaire, et dès aujourd'hui tu vas pouvoir commencer ta transformation physique. La première erreur pour les skinny fat concerne la musculation, et cette erreur c'est de négliger les entraînements de musculation intensifs. Quand je dis intensif, c'est faire des entraînements de musculation pour viser l'hypertrophie. L'idée c'est de ne pas faire des séries trop longues avec trop de répétitions et surtout avec des charges trop légères. En gros, tu vas chercher à prendre de la masse musculaire et tu vas faire des séries de 8 à 12 répétitions. À la fin de la série, tu dois arriver presque à l'échec musculaire. Je conseille en général de s'arrêter 2 répétitions avant l'échec musculaire. Si tu t'arrêtes systématiquement jusqu'à l'échec musculaire, tu vas certes prendre du muscle, mais tu risques déjà de te fatiguer, donc ça va être très difficile de tenir le rythme durant tes séances. Et surtout pour la dernière répétition, tu risques de négliger la technique d'exécution, et avec des charges lourdes pour des exercices comme le squat ou le soulevé de terre, cela va augmenter le risque de blessure. La solution elle est donc relativement simple, tu vas utiliser des charges lourdes, les entraînements doivent être intensifs. Si tu es débutant, durant les premiers mois, je te conseille de garder le même programme d'entraînement. En revanche, de semaine en semaine, il va falloir augmenter petit à petit les charges. Une grosse erreur à éviter est de rester durant des mois par exemple avec des séries de 25 ou 30 répétitions mais avec des charges super légères. Si tu restes sur des entraînements comme cela, avec des entraînements qui ne sont pas intensifs, ta prise de masse musculaire va être très limitée et devant le miroir, tu ne verras pas beaucoup de différence. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si toi aussi tu es un skinny fat. Dis-moi aussi dans quelle partie du corps tu souhaites perdre du gras et dans quelle partie du corps tu souhaites prendre du muscle. J'ai bien envie d'échanger avec toi et comme toujours, je réponds à tous les commentaires. La deuxième erreur est de viser un trop gros déficit calorique. Je sais que beaucoup de skinny fat ont envie de perdre le surplus de gras qu'ils ont, par exemple dans le ventre, et le premier réflexe de certains est d'être en déficit calorique, mais de viser un trop gros déficit calorique. Alors l'idée du déficit calorique pour beaucoup de skinny fat elle est bonne. Pour rappel, si tu veux perdre du poids, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire que tes apports caloriques vont être inférieurs à tes dépenses caloriques, contrairement à un homme ectomorphe qui veut prendre du poids, prendre du muscle et qui va viser un excédent calorique. Mais si comme certains skinny fat qui veulent aller trop vite, tu vises un déficit calorique par exemple de 1000 calories, il y a 2 principaux risques. Le premier risque est de ne pas consommer assez de protéines. Pour rappel, les protéines c'est ce qui permet en parallèle aux entraînements de musculation, la reconstruction musculaire. Et si tu veux prendre du muscle, quel que soit ton profil, il faut consommer suffisamment de protéines. Et en plus de cela, un trop gros déficit calorique signifie un manque d'énergie. Et pour des entraînements intensifs avec des charges lourdes, cela est contre-productif. Tu vois donc que la première et la deuxième erreur indirectement sont liées. Et de façon pratique, on a 2 principales conséquences à un trop gros déficit calorique. Une perte de muscle si tu ne consommes pas assez de protéines et que tes entraînements ne sont pas assez intensifs. Et la deuxième conséquence qui est en fait liée à cette première qui est la perte de muscle, c'est un ralentissement de ton métabolisme. Et cela forcément va compliquer la perte de gras dans le futur, ce qui est un gros problème pour un skinny fat. La solution est de tout simplement ajuster le déficit calorique. Un déficit calorique de 150 calories par semaine, c'est largement suffisant. Et pour rappel, pour un skinny fat, l'objectif n'est pas forcément de perdre du poids. Il y a en fait différents types de skinny fat et beaucoup ont déjà un poids raisonnable, comme je l'expliquais dans la vidéo. C'est pourquoi il ne sera pas nécessaire d'abuser du déficit calorique. Et enfin, troisième erreur pour un skinny fat qui vise une transformation physique avec la musculation, c'est de faire trop de cardio. Et là, je veux principalement parler du cardio à basse intensité. Beaucoup de skinny fat qui vont chercher à perdre le surplus de gras vont faire du cardio à basse intensité 3 ou 4 fois par semaine avec des séances de 1h30 voire 2 heures de façon peu intensive. Mais beaucoup d'études ont déjà mentionné le fait que faire beaucoup de cardio à basse intensité peut compliquer la prise de force et la croissance musculaire. Alors dans la pratique, il n'est pas interdit de faire du cardio mais il ne faut pas en abuser. Tu l'as compris, il faut te concentrer sur la musculation, notamment sur la musculation intensive avec des charges lourdes. Cela va déjà te permettre de prendre beaucoup de muscles, très intéressant pour un skinny fat. Mais la musculation, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est un sport intensif qui brûle beaucoup de calories. Et c'est encore plus le cas si tu utilises des charges lourdes. Donc si tu es un skinny fat et que tu fais régulièrement de la musculation intensive, c'est largement suffisant pour ta transformation physique. Tu peux faire de temps en temps un peu de cardio, notamment du cardio à haute intensité, mais pour la partie sport, tu l'as compris, tu vas te concentrer sur la musculation. L'idée est de viser l'hypertrophie, donc la prise de masse musculaire. Et concernant ce sujet, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo, tu vas utiliser des charges lourdes et inutile de faire des séries avec trop de répétitions. Concernant l'apport en protéines pour un skinny fat, je te conseille de viser tous les jours un apport
apport entre 1,4 et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. C'est un apport que tu peux facilement atteindre si tu es en déficit calorique, mais un léger déficit calorique sans en abuser, et c'est ce qui va te permettre de construire de la masse musculaire de façon optimale. Si l'on résume les erreurs du skinny fat, il faut éviter de faire trop de cardio, en revanche il faut faire beaucoup de musculation. Tu vas devoir ajuster tes apports caloriques tout en gardant un bon apport en protéines, et pour tes entraînements de musculation, il va falloir te donner à 200%. Si aujourd'hui tu es un skinny fat et que tu veux passer à l'action pour une transformation physique, je laisse un lien spécial dans la description de la vidéo si tu veux prendre une consultation par téléphone avec moi et peut-être un coaching. J'ai super envie que tu passes à l'action. Le skinny fat c'est un profil un peu spécial, mais ne t'en fais pas, beaucoup de gens sont dans cette situation, et si tu commences à modifier ton style de vie dès aujourd'hui, autant via la musculation que via la nutrition, tu vas avoir des résultats très rapidement. Si tu penses que cette vidéo sur les skinny fat va t'aider, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire si toi aussi tu es un skinny fat et à quel endroit du corps tu souhaites perdre du gras. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.